Vous connaissez tous l'affaire du col Dyatlov, n'est-ce pas? Cette histoire de 9 randonneurs russes retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses en 1959. C'est une énigme qui fascine et terrifie le monde entier, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il existe une autre histoire, encore plus récente, encore plus troublante et peut-être même plus effrayante. Une histoire que peu de gens connaissent. Bienvenue dans l'horreur du col de Kamar Daban. Nous sommes en août 1993. Un groupe de 7 randonneurs, tous originaires de Petropavlovsk au Kazakhstan, se lance dans une expédition à travers les montagnes de Kamar Daban dans le sud de la Sibérie. Le groupe est dirigé par Lyudmila Korovina, une monitrice de randonnée de 41 ans, une femme extrêmement expérimentée et respectée dans son domaine. Avec elle, 6 de ses élèves, des adolescents et de jeunes adultes pleins de vie et d'enthousiasme, Tatiana Filipenko, Denis Shvashkin, Victoria Zalesova, Timur Bapanov, Alexandre Sacha, Krissine et Valentina Utochenko, âgés de 17 ans. Ils sont bien préparés, équipés pour affronter les défis de la taïga sibérienne. Le voyage se déroule sans accroc pendant plusieurs jours. Le temps est clément, le moral est au beau fixe. Ils progressent bien, suivant leur itinéraire à travers des paysages à couper le souffle. Mais le 2 août, la météo change brutalement. Une pluie froide et incessante s'abat sur eux, accompagnée d'un vent glacial. Épuisés et frigorifiés, ils décident de monter un campement d'urgence sur un plateau exposé près du sommet du pic Tritrans. C'est là que le cauchemar commence. La nuit est terrible, le vent hurle et menace de déchirer leur tente. Au matin du 3 août, le groupe est à bout de force. La pluie ne s'est pas arrêtée, ils décident de plier bagages et de descendre le plus vite possible vers la zone boisée en contrebas pour trouver un abri. Alors qu'ils commencent à peine leur descente, Sacha Krissine, l'un des plus jeunes, s'effondre. Quelques instants plus tard, il commence à saigner du nez et de la bouche. Lyudmila Korovina, la chef du groupe, se précipite pour l'aider, mais alors qu'elle s'approche de lui, elle est prise des mêmes symptômes. Elle s'écroule à son tour en se tenant la tête. Puis, c'est la panique générale. La scène qui se déroule est d'une horreur absolue. Un par un, les autres membres du groupe commencent à manifester les mêmes symptômes, terrifiants. Ils crient de douleur et de terreur. Certains se frappent dans la tête contre les rochers, d'autres déchirent leurs propres vêtements comme s'ils brûlaient de l'intérieur. Ils saignent des yeux, du nez, de la bouche. C'est une scène de folie pure et de chaos total. En quelques minutes à peine, la plupart d'entre eux sont morts. Seule Valentina Utochenko semble inexplicablement épargnée. Terrorisée, en état de choc, elle assiste à cette scène apocalyptique. Elle voit ses amis, ses camarades, mourir devant elle dans d'atroces souffrances. Son propre esprit menace de la lâcher. D'une manière ou d'une autre, elle trouve la force de fuir. Elle s'échappe de ce plateau maudit, descendant en courant à travers la forêt, poursuivie par les hurlements et les images de ses amis mourants. Valentina erre seule dans la taïga pendant des jours, affamée, frigorifiée, hantée par ce qu'elle a vu. Elle survit en mangeant des baies, se cachant dans les bois. Finalement, elle tombe sur une rivière et suit son cours jusqu'à ce qu'elle soit découverte par un autre groupe de touristes des jours plus tard. Quand les secours arrivent enfin sur les lieux du drame, ils ne retrouvent que 5 corps. Les corps de Lyudmila Korovina et de 4 des adolescents. Celui de Denis Shvashkin reste introuvable. L'autopsie des victimes révèle une mort par hypothermie, mais avec une curiosité médicale, des ecchymoses sur les poumons. Comment expliquer ce qui s'est passé? L'enquête officielle conclut à un simple accident de randonnée, une série de malheureux événements causés par le mauvais temps et l'épuisement. Mais cette explication ne satisfait personne, et surtout pas Valentina. Alors, que s'est-il réellement passé sur le col de Kamar Daban? Les théories sont nombreuses. Certains parlent d'un empoisonnement, peut-être par des baies toxiques ou de l'eau contaminée. Mais pourquoi Valentina aurait-elle été la seule épargnée? Une autre théorie, plus sinistre, évoque l'exposition à une sorte d'arme chimique ou nerveuse. La région était connue pour ses activités militaires secrètes à l'époque soviétique. Se pourrait-il qu'ils aient accidentellement pénétré dans une zone contaminée? Certains vont même plus loin, suggérant un phénomène d'infrason. Des sons à très basse fréquence, générés par le vent dans la topographie particulière des montagnes,
qui aurait pu provoquer une panique intense, des hallucinations et des hémorragies internes. C'est une théorie souvent avancée pour l'affaire Dyatlov également. Et puis, il y a les explications plus surnaturelles, parlant d'une force inconnue, d'une malédiction de la montagne. Aujourd'hui, l'affaire Qamar-Daban reste l'un des mystères les plus dérangeants et les moins connus de l'histoire de la randonnée. Une tragédie qui défie toute explication logique. Une histoire qui prouve que parfois, la réalité va être bien plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Valentina Outoshenko, la seule survivante, a vécu avec ce traumatisme toute sa vie, jusqu'à son décès en 2013. Elle a toujours maintenu son récit, celui d'une horreur soudaine et inexplicable qui a emporté tous ses amis. Qu'en pensez-vous ? Quelle est votre théorie sur cette affaire ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des mystères les plus sombres du monde.